Quoi de neuf cette semaine du 10 au 16 août 2020? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous du 10 au 16 août? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quoi de neuf? Tout ce dont vous avez besoin de savoir de votre semaine se trouve en face de vous. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Aïssa Tour, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans ce tirage, je utiliserai aussi ma boîte de charmes. Donc, nous allons passer quelques moments sur la partie charme pour avoir des détails, des précisions et quelques symboles par rapport à votre semaine. D'accord? Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire, de cliquer sur la notification. Comme ça, vous êtes notifié à chaque fois que je mets en place de nouvelles vidéos. À toutes mes abonnés, merci, je vous adore. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne magique, vous trouverez tous les liens dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent se former en tarot ou apprendre le tarot, vous verrez un lien qui vous donnerait accès directement à la page, d'accord, de formation. Donc, quoi de neuf cette semaine? Je ferai le tirage en direct. Il vous suffit de faire un choix entre ces trois cartes qui se trouvent en face de vous. La première carte, c'est cette belle, magnifique couleur, la cyane. Le deuxième est aqua. Le troisième est la petite fleur orangée. Donc, nous avons un bleu, nous avons un turquoise et nous avons une sorte d'orange pêche. Donc, vous trouverez juste en bas de cette vidéo les heures correspondant à chaque carte. Donc, la 1, vous verrez les heures correspondant 2, 3. D'accord? Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi celui-là. Quoi de neuf cette semaine pour vous, du 10 au 16 août? Coucou le premier groupe pour ceux qui ont choisi cette magnifique couleur. Donc, renforcez votre confiance. C'est exactement ce qui représente la semaine du 10 au 16 août pour vous. Le fait de renforcer votre confiance, le fait de renforcer votre courage, votre confiance en vous, votre estime de soi, le fait de sortir en étant plus fort d'une situation ou d'une situation que vous avez peut-être dû vivre auparavant. Donc, nous allons commencer avec les cartes. Nous allons essayer de sortir 4 cartes de cette tarot et nous allons mettre d'autres cartes en plus. Donc, quoi de neuf pour le premier groupe qui ont choisi le premier groupe de 10 au 16 août 2020, ce qui vient vers vous. Quoi de neuf pour cette groupe? Quoi de neuf pour cette groupe? Quoi de neuf? Première énergie cette semaine, nous avons la tour. Deuxième énergie, le pape et le 7 d'épée. Donc, deuxième et troisième. Et nous avons le chariot comme énergie. Donc, nous avons 2 sets en énergie qui ressort. Je vais aussi mettre d'autres cartes en plus de ça. Donc, je comprends mieux pourquoi vous avez choisi ça. Parce que si vous avez la tour, il y a quelque chose qui change en fait pour vous cette semaine. Nous avons Lazare, les Arzars. Nous avons aussi, nous allons mettre toutes les cartes dessus, comme ça on va comprendre qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons obstacles et défis cette semaine. Nous avons aussi les yin et les yang qui ressortent. Sur le plan, on verra ça pour le plan sentimental, au niveau de quelques messages qu'on peut avoir par rapport à ça. Pour le premier groupe, nous avons la vérité transcende illusion. Donc, l'esprit de Dragonfly. Ok. Et nous avons Éclesse. Donc, c'est souvent quand on laisse quelque chose. Ah, ok. Donc, je vais juste mettre une autre carte en plus. Comme ça, je vais comprendre. Je vous explique. La musique. Ok.
Donc, dans l'ensemble, on est sur une semaine liée à la bien-être, la guérison, le lâcher-prise par rapport au passé. Donc, nous allons commencer avec quelques éléments et on rajoutera d'autres cartes en plus, d'accord? La tour, pour moi, montre déjà un gros changement, d'accord? La tour aussi, c'est en rapport avec votre énergie, votre état d'esprit, le fait d'avoir rompu quelque chose de pas forcément top pour vous. Donc, je pense que vous allez rompre quelque chose cette semaine, détruire en fait une situation. Souvent, quand on a la tour, c'est souvent quand on a marre de quelque chose. Vous voyez, cet état d'esprit de dire j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, j'ai envie de changer la façon dont je me préoccupe de ma vie, des situations autour de moi, j'en ai marre, j'en ai un peu, voilà, ras-le-bol d'une situation et je pense qu'il est temps de vraiment casser cette mur en fait. Il est temps de casser cette situation, il est temps de faire ce qui est nécessaire pour retrouver sa liberté. C'est aussi un changement de comportement, un changement de dynamique. Je ressens ici un changement de dynamique, un changement d'état d'esprit, un changement aussi au niveau de la façon dont en fait les autres vous voient. Et j'ai bien le sentiment que quand on l'a tout comme énergie, ça peut paraître pas forcément évident, parce que comme dans tout changement, hein, des fois c'est pas évident de vivre des changements parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie. Donc je pense que c'est pourquoi la partie dynamique va être différente pour vous cette semaine. Donc, on peut aussi avoir une sorte de situation soudain, quelque chose qui vous sera peut-être même révélé. Je pense que c'est quelque chose que vous allez devoir être dans une certaine rush rapide pour pouvoir finaliser, pour pouvoir terminer. Et en ayant la tour comme énergie, c'est le fait de vaincre aussi ses peurs. Vous voyez, ce petit chat derrière, il a l'air d'être hyper effrayé par ce qui se passe, mais il pense qu'il y a une petite terreur. Moi, je pense que c'est le fait de vaincre aussi des peurs. C'est le fait de sortir gagnant d'une situation, le fait d'avoir marre aussi d'attendre et de ne pas savoir quoi faire. Donc, il va y avoir peut-être une pulsion d'énergie qui va vous permettre ou qui va vous donner l'autorisation d'agir en fait dans cette situation. Donc, sortir de quelque chose en vous libérant en fait de la situation qui ne vous convient plus. Nous avons aussi le pape comme énergie. Le pape comme énergie, c'est très traditionnel, c'est très spirituel. C'est le fait de pratiquer en fait du yoga, c'est le fait de pratiquer un enseignement, le fait de euh, pratiquer ce que les autres nous conseillent de faire. C'est le fait de, par exemple, aller voir une thérapeute et que la thérapeute vous dit fais attention à ça et ça et ça, et que vous êtes en train de dire mon bien-être passe avant tout, donc je vais pratiquer ça pour retrouver cette sérénité d'esprit ou cette bien-être d'esprit. Et je pense aussi que le pape aussi peut avoir affaire avec une situation sur le plan professionnel où vous devez peut-être rompre un contrat professionnel où il se peut que vous avez besoin de vous mettre à la tâche, de ne pas saboter en fait ce que vous avez construit et chercher une façon de résoudre en fait ou de trouver des solutions à un problème spécifique ou de trouver des solutions à une situation. Donc peut-être le fait de chercher une autre façon pour évoluer, une autre façon pour avancer, le fait de vouloir acquérir en fait d'autres informations extérieures ou le fait de prendre le temps aussi d'apprendre. Pour certains d'entre vous, avec le pape comme énergie, ça peut signifier aussi une signature de contrat, de reprendre votre travail et de être dans tout ce qui est papier, document pour pouvoir officialiser en fait toute démarche que vous avez démarrée en fait la semaine dernière. Mais le pape, pour moi, comme énergie, c'est votre état d'esprit aussi qui a l'air d'être hyper sérieux cette semaine, très sérieux, très engagé. Euh, vous ne laissez pas les influences extérieures vous déranger. Après, nous avons aussi le 7 d'épée comme énergie. Le 7 d'épée, c'est une énergie qui peut paraître légèrement frustrant. Parce qu'un 7 d'épée comme énergie, c'est le fait aussi de guérir d'une trahison cette semaine. Le fait de réussir à faire la paix aussi avec vous-même, de vous recentrer en fait dans vos objectifs de vie ou de vous recentrer en fait sur ce qui est mieux pour vous. Le fait aussi d'avoir appris aussi d'une situation, d'une erreur. Le fait de ne pas vouloir répéter aussi les mêmes erreurs à plusieurs reprises. Donc, en regardant un 7 d'épée, je pense que vous allez laisser quelque chose
partir naturellement. Vous n'allez pas vouloir influencer la situation. Et je pense qu'un 7 d'épée aussi représente la façon dont vous cogitez assez souvent. Les gens qui ont des 7 d'épée, c'est des personnes qui vont avoir tendance à se méfier, d'être prudents. Donc, je pense qu'il va y avoir une certaine prudence dans vos actions, prudence dans la façon dont vous gérez des choses. Vous allez peut-être vous préoccuper des conséquences, ce qui est la tour comme énergie, ce qui fait que vous allez vouloir prendre le temps de faire des choses et de ne pas faire de tout et n'importe quoi cette semaine. Et je pense aussi que la confiance en soi qui ressort avec cette carte représente aussi le pape et le 7 de paix. Le fait que votre expérience passée vous a forgé à être la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et que même si des fois ce n'est pas forcément évident de vous rappeler de ce que le passé vous a enseigné, ça permet éventuellement que cette semaine vous puissiez vous dire peut-être que le moment n'est pas idéal de dépenser mon énergie pour telle et telle situation. Peut-être que ça sera mieux de focaliser mon énergie sur la direction que je souhaite suivre dans ma vie, le parcours que j'ai besoin de faire pour pouvoir aller vers ma propre destin ou ce que je dois vraiment faire en fait pour trouver cet équilibre intérieur en rapport avec mes désirs et en rapport aussi avec mes ambitions ou en rapport aussi avec ma situation. Et en ayant le chariot après les 7 d'épée, c'est le fait de quitter l'illusion, quitter les trahisons, quitter le mensonge, quitter vraiment tout ce qui a pu être paralysante sur l'aspect psychique et corporel et de vraiment se dire, bon, cette semaine, je détermine mes objectifs, j'arrête de procrastiner, j'arrête de regarder le passé, j'essaye de discipliner mon état d'esprit, ma personne, je renforce mes liens, j'essaie de vraiment faire ce qui est nécessaire. Par contre, je serai vraiment prudente au niveau de mes actions. C'est pourquoi nous avons eu la musique. La musique, c'est ce que vous allez vraiment réussir à intégrer en fait cette semaine. Et quand nous avons la musique, c'est aussi un rapport avec une certaine rythme, d'accord? C'est aussi un rapport aussi avec vos sens, le fait de développer vos sens, le fait de savoir rythmer votre énergie, votre rythme cardiaque, le fait de faire quelque chose qui vous permet de bien respirer, de bien prendre l'air, le fait aussi d'être dans la rythme de la nature, d'aller avec le flow, d'aller avec les énergies qui viennent, d'accéder, de savoir aussi changer votre humour. Donc, si jamais vous n'êtes pas bien énergétiquement, vous allez faire quelque chose pour vraiment stimuler en fait d'autres créativités, d'autres énergies, pour vraiment sortir de cet état d'esprit qui peut paraître paralysante comme énergie. Et la musique aussi, c'est le fait de sortir, de rencontrer des personnes à l'extérieur, d'aller dans un concert cette semaine, de vouloir juste simplement mettre de la musique, de mettre une bonne ambiance aussi dans votre maison ou de vous retrouver avec des personnes qui amènent ces bonnes ambiances pour vous. Nous avons aussi obstacles et défis. Donc, l'obstacle et défi peut parler aussi de certaines choses que vous allez devoir affronter en quelque part cette semaine parce que nous avons la tour. Donc, ça parle éventuellement de défis qui sont en face de vous. Ça parle éventuellement des situations que vous allez devoir montrer cette force de conviction à. Et l'obstacle et défi, c'est le fait de vraiment savoir où vous mettez vos pieds, de vraiment prendre le temps aussi de savoir aussi que ces obstacles ou ces défis ou n'importe quelle situation qui sont en face de vous sont là pour vous aider à vous renforcer, pas pour vous faiblir, mais vous renforcer. Donc, il se peut que cette semaine, il peut y avoir quelque chose, une sorte de défi qui est en lien avec le passé. Parce que quand je vois cette pierre, c'est vraiment en rapport avec le passé. Le fait de se souvenir de quelque chose, le fait d'avoir un mémoire qui revient à chaque fois pour vous hanter, le fait de s'accrocher aussi à quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, de ne pas savoir quoi faire ou comment faire pour vous en sortir. Et du coup, ça peut être pas forcément évident à digérer. Et je pense que cette énergie vous dit peut-être qu'il est temps de lâcher prise du passé et laisser d'autres événements en fait entrer dans votre vie. C'est pourquoi vous avez eu aussi les hasards. Donc, il peut y avoir une période chanceuse cette semaine. Les hasards, pour moi, ça représente éventuellement des cartes comme la tour, donc un événement assez peut-être chanceux ou un événement qui va changer votre vie. Il peut y avoir quelque chose au cours de cette semaine qui risque de provoquer des changements dans votre vie. Vous voyez, nous avons le 5 ici, le pape, et nous avons aussi l'obstacle. Donc, puisque l'obstacle est sur le chiffre 5, on peut être aussi en rapport avec quelque chose qui va vous tester votre valeur, qui va tester votre croyance, qui va tester aussi votre force de conviction, qui va tester aussi comment vous allez vous en sortir dans la situation.
Et je pense aussi que l'obstacle, le plus grand obstacle ici, c'est la façon dont vous réagissez et dont vous comportez. Donc, je pense que l'alignement va être quelque chose d'assez important et c'est quelque chose aussi à prendre au sérieux. Après, nous avons aussi Dragonfly, esprit de Dragonfly, ce qui représente le fait de la vérité transcende l'illusion. Donc, la vérité pour moi représente les révélations qui aura lieu cette semaine pour vous, le fait de voir plus clairement les choses, le fait d'être dans une compréhension claire, le fait de voir avec les yeux du cœur et pas simplement voir avec vos yeux, le fait d'ouvrir aussi votre troisième œil, le fait aussi de vous renseigner dans chaque information avant de le valider. Quand vous avez peut-être une pensée, vous allez prendre le temps de dire, est-ce que c'est la pensée positive dont j'ai besoin ou est-ce que j'ai besoin de vraiment chercher une pensée positive pour me sortir de cet état d'esprit? Ou est-ce que cette personne, euh, les paroles de cette personne, est-ce que je ne le prends pas trop à 100% alors que cette parole peut-être ne veut absolument rien dire? Donc, le fait aussi de ne pas laisser d'autres personnes vous déstabiliser. Et regarde, nous avons les yin et les yang. Et regarde, c'est la même chose que le 22. Vous avez vu les synchronicités numérologie, donc il se peut que vous voyez des heures miroirs. Assez souvent, les yin et les yang, donc trouver l'équilibre. D'accord? Et la vérité transcende l'illusion, trouver l'équilibre. Équilibre pour moi veut dire que trouver une autre façon de voir la situation et trouver une justesse et un alignement en fait par rapport à la situation. Par exemple, quand vous allez avoir une conversation avec une personne qui vous est chère, vous aurez tendance à vous prendre la tête. Alors que cette semaine, c'est non, en fait. Peut-être que les paroles de cette personne sont leur peur, en fait. C'est la projection de leur peur qui font qu'ils sont comme ça. Donc finalement, ça ne doit pas me toucher parce que j'ai confiance en moi et je sais qui je suis. Vous voyez? Mais dans ce que je vois le plus ici, c'est que beaucoup d'entre vous, en tout cas, vont avoir à prendre des décisions assez importantes cette semaine. Et c'est des décisions qui vous mènent à quitter le passé, pour pouvoir canaliser ou accueillir en fait le présent et pour pouvoir aussi se focaliser sur ce qui est véritablement juste pour vous en fait. Donc une grande focus en fait sur le moment présent. L'ange de l'équilibre, c'est exactement ce qu'on dit. Donc c'est une semaine où vous trouvez un équilibre. Une semaine où vous commencez à vous dire peut-être que le temps est nécessaire pour que je puisse me guérir, prendre soin de moi, prendre conscience de ma force. Je laisse plus personne extérieur ait autant de force et autant de pouvoir sur mon être. Je permets aussi à que le passé puisse dissoudre, partir et que j'accueille et je apprends à être patient dans cette phase de guérison. Donc vous avez l'ange d'équilibre. Et cet ange souvent vient quand il ou elle sent que vous avez besoin de vraiment canaliser votre esprit en fait. De canaliser votre esprit et être dans le moment présent. Nous avons le vieil homme, d'accord? Donc, il se peut que vous avez affaire avec une personne qui est plus âgée que vous. Il se peut que vous avez affaire avec une personne plus âgée que vous, vos parents cette semaine, ou peut-être que c'est une semaine qui vous amènerait des sagesses. Il se peut éventuellement que vous avez des sentiments. L'obstacle ici que je peux voir ici, c'est que il se peut que vous avez des sentiments de manquer quelque chose dans votre vie, peut-être l'amour, l'argent ou vos objectifs. Mais je pense que là où je vois la tour, c'est que vous allez vouloir vraiment régler en fait quelque chose que vous avez le sentiment de manquer de actuellement. Donc, je pense que c'est un rapport aussi avec une certaine deuil d'une situation. Donc, si vous avez le sentiment de manque de vie ou de manque d'argent, d'amour ou d'objectifs, cette semaine, vous allez savoir exactement comment vous orienter et comment réactiver cette flamme ou cette lumière dans votre vie. C'est une semaine super et positive pour vous permettre normalement à vous réaligner. Regarde ce que nous avons eu. Nous avons eu la solution. Donc, l'ange de l'équilibre, et c'est la même chose que ça. Regarde, comme c'est en alignement. L'ange de l'équilibre, c'est l'archange Zadkiel. Il est la tempérance dans les tarots, c'est qui est la tempérance aussi dans cette carte. Donc, on a eu deux anges d'équilibre. Et ça veut dire, la réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. C'est exactement ce qu'on a dit tout le long, qui se conclut avec ces messages. Donc, c'est une semaine où vous êtes amené à temporiser les choses, à vous harmoniser, à vous aligner. La lumière viendra toujours vers vous et la solution sera toujours présente. Donc, il peut y avoir vraiment un bel avancement pour vous cette semaine. La meilleure chose à faire, c'est de vous aligner en alignant votre énergie, en suivant le rythme de tout cet magnifique changement. Et laissez le processus naturel de la vie se mettre en place pour vous cette semaine.
Donc, qu'est-ce qu'on voit ici pour vous? Donc, regarde ça, nous avons eu aussi le balance. Vous voyez, toujours en rapport avec l'équilibre. L'équilibre est le thème pour vous cette semaine. L'équilibre, travailler sur votre charme, sur ce qui vous rend charme, euh, charismatique. Nous avons aussi le taureau, tout ce qui est en rapport avec la partie financière. Donc, il se peut que vous allez devoir faire de nouvelles démarches sur le plan carrière et sur le plan financier ou sur votre maison. Certains d'entre vous sont en train de déménager ou vous êtes en train de vous préoccuper de tout ce qui peut être en rapport avec la maison, le fait de changer de location, le fait de traiter des dossiers en rapport avec la maison, ou le fait aussi de travailler sur votre emploi de temps, votre travail et comment vraiment trouver un certain cadrement dans cette énergie-là. Nous allons basculer comme ça. Voilà. Passez un peu. Voilà. Comme ça, vous allez avoir une vue d'ensemble de ça. Nous avons aussi le papillon. Papillon et le ciseau. Le papillon et le ciseau, pour moi, représentent le fait de changer. Donc, on avait eu cette carte qui avait cette information. La vérité transcende l'illusion. Donc, couper, en fait, ce qui restreint, en fait, ce changement dans votre vie. Couper cordon avec ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie et de vraiment apprendre aussi à laisser cette phase de transformation et changement avoir lieu dans votre vie. Nous avons le soleil, donc le tournesol pour moi représente le fait d'attirer la lumière, attirer le soleil. Le tournesol se dirige toujours vers là où il y a du soleil. Donc je pense que vous allez vraiment vouloir mettre la lumière sur quelque chose. Et le tournesol représente l'énergie, la vitalité, le fait d'être avec des amis, le fait de passer de bons moments, le fait de se sentir bien dans votre corps, dans votre état d'esprit, tout va bien, tout est en équilibre, l'énergie coule bien comme il faut. Et je vous vois éventuellement travailler sur votre corps, donc peut-être que vous allez vouloir faire du sport, manger sainement, vous sentir bien. Et vous allez travailler sur l'affirmation de soi. Je choisis la force, je peux y arriver, je peux y arriver, je choisis la force. Regarde, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Et l'empreinte du pied, pour moi, c'est souvent quand on marche dans de nouvelles directions. C'est souvent quand on emprunte de nouvelles directions ou on va éventuellement démarrer une nouvelle direction. Donc, on peut déplacer, voyager ou aller à la rencontre de quelqu'un ou on peut éventuellement avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau. La princesse, pour moi, représente le bien-être. Le fait de prendre soin de soi, le fait d'être dans votre énergie, le fait de se sentir bien dans votre corps, le fait d'être dans votre propre désir. Et la glace, pour moi, représente un moment détente, en fait. Détente. Mais c'est aussi, ça représente le fait d'attirer d'autres personnes dans ce que vous faites. Le bag, c'est l'engagement, le fait d'être sérieux, le fait d'être engagé. Et le petit vélo qui se trouve ici, c'est souvent le fait de prendre le temps, en fait, pour des petits plaisirs. Peut-être des promenades, faire du volley, du vélo, de randonnée, sortir un peu à l'extérieur. Prends le temps de juste profiter ou peut-être aussi que vous êtes en vacances cette semaine et que ça va être une semaine un peu en mode qu'est-ce qui doit partir, qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce que je dois changer, comment je dois être, vous voyez? Donc sans prise de tête. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous apporte lumière. Merci beaucoup. Je passe au deuxième groupe et je vous souhaite une agréable semaine. Ciao, ciao. Coucou le deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi cette magnifique carte, à quoi expérience, expérience paisible et calme. D'accord? Expérience paix et calme. Donc, en rapport avec l'eau, l'eau est liée aussi avec vos émotions, le fait de comprendre vos émotions, de ressentir des choses. Donc, nous allons voir. Mais déjà, en regardant cette carte, j'ai le sentiment que il y a ce besoin de légèreté, d'accord, de se sentir légère, un esprit léger, d'aller proche de l'eau, de nager, de pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont besoin de vraiment pleurer, laisser partir quelque chose et de... Il se peut éventuellement qu'il peut y avoir une hypersensibilité. Je pense que beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette groupe sont des clairs empathes, beaucoup plus dans le ressenti en fait que d'autres. Il se peut que vous pratiquez en fait de dons de clairsentence en fait au quotidien. Peut-être que vous êtes conscient ou pas conscient de cela. Hein. Donc, nous avons choisi 4 cartes. 3 de denier cette semaine, 2 de denier cette semaine, 3 de bâton cette semaine, de chariot.
Ok, qu'est-ce qu'on voit? 3 de denier, 2 de denier, 3 de bâton, le chariot comme énergie qui ressort. Deuxième groupe, 10 au 16 août. Ce qui se passe, croix de 9. Nettoyez votre espace. Très importante cette semaine. Très, très, très importante cette semaine. Nettoyez votre espace. Enlevez les bordels. Changement financier et matériel. Et nous avons éclipse qui ressort. Et cette semaine, nous avons obsidien, donc protection, vraiment en rapport avec la protection, l'ancrage à la terre. Pardon, je ne sais pas pourquoi je fais ça. En rapport avec la protection, l'ancrage à la terre, c'est vraiment en rapport avec ce nettoyage qu'on a qui ressort cette semaine pour vous. Et nous avons lâcher prise maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? On mettra d'autres cartes en plus tard. 3 de denier. Un travail d'équipe, premièrement. Un travail d'équipe, le fait de savoir demander l'aide des autres. Il y a vraiment cette notion de demander l'aide des autres, un travail d'équipe, le fait d'avoir plusieurs avis, plusieurs conseils d'autres personnes. En tout cas, c'est vraiment un rapport avec le fait de travailler en équipe, le fait de être assez constructive en fait cette semaine, d'avoir une semaine productive, fertile. Les objectifs sont hyper clairs. J'ai le sentiment que vous montrez une œuvre d'art à d'autres personnes, vous montrez en tout cas votre réussite à d'autres personnes, ou il peut y avoir des opinions de d'autres personnes sur votre réussite en fait, sur ce que vous avez réussi à accomplir dans votre vie. C'est le fait de enfin réussir à avoir de la gratitude envers tout ce que vous avez manifesté ou tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. C'est vraiment en rapport avec le fait de se dire, en fait, j'ai réussi à faire ça, c'est bien, je suis contente, j'ai le sentiment d'être enfin dans ma voie, ça a l'air de décoller, les choses bougent enfin, d'accord? Les choses bougent enfin, c'est des sentiments de dire, je suis en train d'atteindre des objectifs et enfin, je suis contente que ça commence à vraiment prendre des ampleurs, ça commence à changer, ça commence à progresser. Donc, le fait de voir le progrès, en fait, d'être dans un début progressif, en fait, vers une objective. Et en ayant un 3 de déni, vous pourrez avoir des opinions des autres par rapport à ce que vous faites. Il se peut éventuellement même que vous allez vouloir demander un aide peut-être financier. J'ai le sentiment qu'avec un 3 de déni, c'est le fait d'avoir un rendez-vous avec votre banquier ou de avoir une réponse positive par rapport à une demande de crédit, ou c'est le fait de trouver une façon stratégique de régler des dettes qui sont en cours et de réussir à vraiment être dans une certaine gestion qui marche bien pour vous. Donc, en ayant des bons crédits, en réglant vos problèmes sur la partie financière. Et c'est le fait aussi de ne pas s'inquiéter en disant ne pas s'inquiéter en fait sur les plans financiers. Donc, je pense que si vous avez eu cette carte, c'est que la semaine qui précède en fait celui-là, vous avez peut-être eu des inquiétudes sur les plans financiers. Il se peut qu'il y ait eu des déséquilibres au niveau de l'une de vos chakras. Il se peut éventuellement que vous avez eu le sentiment qu'il y a des choses qui freinaient, il y a des choses qui n'avançaient pas, ou il se peut éventuellement que vous avez eu des questionnements sur des objectifs professionnels en ayant peut-être des conseils d'une personne qui vous est proche. Mais cette semaine, 3 de denier, c'est vraiment une attente, le fait de vouloir atteindre vos objectifs. Donc, vous allez vouloir procéder en ayant des outils nécessaires en fait pour pouvoir procéder. Vous allez vraiment vouloir avancer en ayant tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs. 3 de denier, en tout cas, c'est la confirmation qu'il y a quelque chose qui va marcher. Et c'est aussi la réponse à des questions que vous pourrez avoir aussi en tête. Pour moi, c'est vraiment la confirmation que ce que je fais actuellement aura toute sa chance de marcher. Vous allez peut-être avoir une information
ou un retour, parce qu'on a un 3 de denier, le retour de vos clients, le retour de personnes que vous travaillez avec, le retour de votre boss, le retour par rapport aux démarches que vous faites, des retours assez où il y a de la gratitude. Parce qu'on est sur l'appréciation avec cette énergie. Vous appréciez quelque chose, les autres vous apprécient, il y a un travail d'équipe, il y a un travail d'équipe avec vos guides, il y a vraiment une assistance universelle qui vous soutient, qui vous aide éventuellement à avancer vers vos objectifs. Donc, pour moi, j'ai le sentiment que vous allez être en cours de progrès, en fait, durant cette semaine. Deux de données comme énergie, c'est de savoir jongler. C'est en rapport aussi avec l'énergie. Comme on pourrait voir ce chiffre 8, le symbole de l'infinité, c'est le fait de savoir stabiliser et savoir trouver son sécurité. On est sur un rapport de sécurité et si vous voyez, on a 3 plus 2, ça fait 5. On a la réponse ici, donc il peut y avoir un changement sur les plans financiers et matériels cette semaine. Donc si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, cette semaine, vous allez pouvoir voir des objectifs ou vous allez pouvoir vous diriger en ayant peut-être les outils nécessaires pour pouvoir vous diriger. Vous allez pouvoir peut-être faire des bons investissements. Je vous vois en tout cas dépenser votre énergie correctement. C'est très focalisé en fait sur les plans financiers cette semaine. Je pense que vous avez eu des inquiétudes financières et professionnelles cette semaine. C'est vraiment focalisé sur la sécurité du foyer, la maison, les enfants, vos études, si vous étudiez, les procédures à faire en fait à la rentrée, il peut y avoir des questionnements en fait sur ces études-là. C'est aussi un rapport avec les objectifs que vous aimeriez bien atteindre en fait à la fin de la semaine. Donc les choses en fait qui ont paru bloquées jusqu'à maintenant vont se débloquer en fait au cours de cette semaine. Moi, je vous vois en tout cas garder cette sens d'orientation, cette sens de stabilité. J'ai le sentiment que vous allez vraiment travailler sur vos insécurités aussi. Les peurs que vous pourrez aussi avoir en disant, j'espère, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment, j'ai peur de ne pas avoir assez, j'ai peur que les choses ne marchent pas. Donc, je pense que vous allez vraiment chercher à enlever ces tensions énergétiques et vraiment essayer de faire le nécessaire tous les jours pour pouvoir acquérir en fait des choses que vous avez besoin d'avoir. Et c'est une énergie aussi hyper pratique parce que la terre représente aussi les choses qu'on cultive, on cultive. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous aussi qui sont très spirituels, c'est aussi des rapports que vous pouvez aussi avoir avec la terre. Le fait aussi de passer du temps en pleine nature, le fait de travailler dans votre jardin, le fait de travailler avec vos plantes, le fait aussi de vraiment essayer de rendre votre énergie un peu plus paisible en changeant votre alimentation, en changeant aussi les aliments peut-être gras qui peut causer des blocages émotionnels ou des saturations en fait énergétiques dans votre corps. Le fait de vouloir éliminer en fait de toxiques en fait. Donc une semaine où vous allez vouloir vous détoxifier et prendre votre santé au sérieux parce qu'elle a l'air de prendre ce pardon, elle a l'air de prendre ce deux dénis en disant, bah écoute, il faut que ça soit équilibré, il faut que ça soit stabilisé, il faut que ça soit bien, il faut que je tienne la route parce que je suis en train d'y arriver. Donc, moi, je pense que vous allez avoir une procédure en fait assez différente cette semaine. 3 de bâton, envie d'évasion avec cette carte, envie d'évasion et envie de partir. Et je pense que vous allez vouloir partir aussi en vacances, peut-être en pleine mer aussi, envie de partir, envie d'avancer en fait. Il y a cette notion d'avancement. Un 3 de bâton, c'est toujours quand on envoie nos énergies dans la bonne direction. C'est souvent quand on procède différemment. C'est souvent quand on avance en fait. C'est souvent quand on garde de bonnes informations vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une activité, vis-à-vis de la maison. Envie de changer aussi l'énergie de la maison. Envie de reprendre votre vie en main. Envie de reprendre votre vie en main. Envie de mettre de l'énergie en fait où il n'y a pas eu suffisamment d'énergie. Donc je pense que le simple fait d'être conscient de cette énergie permet de changer en fait certaines énergies qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. Donc il va y avoir une sorte d'éveil en fait, un éveil énergétique. Quand nous avons un 3 de bâton, c'est des démarches assez importantes que vous faites cette semaine qui avancent. C'est le fait de actionner quelque chose, le fait d'être hyperactif. Donc, il va y avoir une hyperactivité ici,
Le fait d'être hyperactif, le fait d'avoir cette sens de bonheur, de joie, de gaieté, de organiser peut-être un voyage, de voir des destinations qui peuvent vous plaire, le fait aussi d'aller rendre visite à la famille, à des amis, de vraiment faire quelque chose d'assez dynamique, énergétique et de assez vif en fait en énergie. Et je vous vois aussi explorer votre créativité aussi cette semaine. Le chariot comme énergie va nous mener en fait vers une nouvelle parcours en fait, cette semaine. En ayant les trois des bâtons et les chariots, on est vraiment sur une nouvelle parcours. Par contre, à quoi devez-vous vous diriger vers cette semaine? Et en ayant les chariots comme énergie, je pense que vous suivez votre cœur. Les chariots, c'est un signe de cancer. C'est le fait d'être hyper connecté à votre cœur, le fait d'être dirigé par la voix de votre cœur et le fait de savoir que même si les choses prennent le temps de partir, d'envoler, de progresser, même si vous êtes dans cette phase où vous devez encore attendre de progresser, les choses vont vraiment avancer. On est vraiment sur une semaine où les choses avancent. Ça veut dire que certains d'entre vous, c'est peut que vous avez mis votre travail de côté, des dossiers de côté cette semaine, vous allez vraiment rouvrir en fait ces dossiers, ce travail et faire le nécessaire en fait pour avancer. En tout cas, quand nous avons un éclipse, c'est en rapport avec une réinvention. Donc, vous vous réinventez cette semaine. Réinventez votre personnalité, réinventez votre énergie. Il va y avoir une espèce d'énergie différente sur votre personnalité, sur votre façon d'être, sur votre façon de vous projeter. En tout cas, une éclipse, pour moi, c'est toujours en rapport avec une réinvention de montrer une autre partie de vous que les autres n'ont pas l'habitude de voir. De montrer une autre partie de vous que les autres n'ont pas l'habitude de voir en vous. Et un éclipse comme énergie peut paraître comme une situation qui arrive d'un coup, mais c'est l'heure en fait de changer, c'est l'heure d'évoluer, c'est l'heure d'avancer. Votre heure est venue en fait, comme cette énergie. Je bois un peu d'eau. Votre heure est venue de changer, votre heure est venue de procéder complètement différemment. Après, je vais vous voir éventuellement nettoyer votre espace cette semaine. Et c'est aussi en rapport avec votre routine d'amour propre, self-love. Amour propre, je pense que c'est important d'être dans un espace assez propre. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont vouloir nettoyer vos chambres, plier vos linges, nettoyer la maison pour que l'air puisse entrer, d'aérer votre maison, de vraiment oxygéner en fait votre maison, de brûler de la sauge, de mettre chaque élément à sa place, de nettoyer aussi votre vie, en fait, de détoxifier, en fait, de ce qui a causé plein de choses dégueulasses au niveau de votre vitre, de vraiment enlever, en fait, les amis, des personnes qui amènent des déchets, en fait, dans votre vie, vous voyez? Des personnes qui amènent des déchets, des personnes qui amènent des énergies pas forcément saines pour vous. Donc, cette semaine, vous allez vraiment focaliser à nettoyer votre espace, nettoyer votre maison, nettoyer votre énergie, nettoyer aussi votre état d'esprit, nettoyer votre... Vous allez vraiment être dans cette énergie hyperactive à vouloir voir plus clair, à vouloir que la maison sent bon, que votre énergie sent bon. Donc, beaucoup de nettoyage énergétique aura lieu pour vous cette semaine. C'est pourquoi vous avez eu Obsidian. L'Obsidian comme énergie, c'est souvent quand on libère en fait des énergies qui vous ont été prises, qui vous ont été volées, qui vous ont été contrôlées par d'autres personnes. Quand nous avons un obsidian, c'est le fait de se protéger en fait. C'est une semaine où vous vous protégez des énergies extérieures, des influences extérieures, des opinions des autres. Il y a cette parapluie en fait que je vous vois mettre sur vous. Ces pierres sont aussi disponibles dans la boutique magique. Si vous l'avez, portez-le sur vous cette semaine. Quand nous avons un obsidian, c'est le fait de travailler avec votre chakra racine, de vraiment vous enraciner dans la terre, de vous ancrer en fait dans la terre, de vous connecter à la terre, de savoir que vous êtes suffisante, de savoir que vous êtes aimée, de savoir que vous êtes globalement pleine de plein de choses, de savoir vous apprécier tel que vous êtes aussi comme énergie. Donc, en ayant un obsidian noir, c'est le fait de se sentir en sécurité. Donc, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont vouloir mettre des pierres dans votre maison, du sel dans les quatre coins de votre maison, de nettoyer votre énergie, de porter une pierre de protection, de vraiment essayer de créer une amure entre vous et des personnes que vous considérez être toxiques pour votre énergie.
Le fait aussi de porter une amulette aussi de pierre pour vous protéger contre les influences extérieures parce que vous êtes des hypersensibles. Et les gens comme vous, c'est des personnes qui épongent des énergies. Donc, je pense que vous allez vraiment faire attention à des personnes que vous faites entrer dans votre vie cette semaine. Évolution, en tout cas, sur les cadres financiers. Donc, lâchez prise vos inquiétudes. Arrêtez de vous inquiéter par rapport au plan financier. Arrêtez de vous inquiéter par rapport à ce que vous n'avez pas, ce qui n'est pas présentement dans votre vie. Arrêtez de vous inquiéter par rapport à ça. Regarde ça. On est sur la semaine de carrière. Hein? Parce que c'est incroyable parce que nous avons cette yoke, je ne sais pas comment le dire en français. C'est le fait d'avoir le sentiment d'être attaché ou d'être frustré. Donc, le sentiment que s'il y a des frustrations au niveau de votre carrière, vous allez vraiment réussir cette semaine à vous libérer de cette frustration. Votre semaine va être focalisée sur le fait de briser un lien, de briser en fait quelque chose qui vous bloque, de vous focaliser aussi sur votre carrière et sur l'expansion de vos activités ou sur un changement au niveau de votre vie professionnelle. Nous avons un nouvel voyage. Le voyage pour moi représente un nouvel parcours à prendre cette semaine, une nouvelle énergie, une nouvelle direction à prendre. Et le voyage ou le parcours que je vois avec cette énergie, c'est le parcours. Comme énergie peut représenter aussi le fait de avoir le choix de se diriger là où vous avez envie de diriger. Donc, ça peut être aussi une renaissance de soi, une renaissance vers une nouvelle vie ou le fait d'avoir terminé un cycle et de rentrer dans un nouvel cycle cette semaine. Et nous avons aussi le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, comme je vous disais encore, j'ai le sentiment que vous allez vraiment chercher à vous débarrasser en fait de ce qui est toxique, tout déchet qui ne soit pas en accord avec vous-même. Et comme on a dit ici, après l'effort vient le réconfort. Donc, je pense que beaucoup de choses que vous avez eu à faire la semaine précédente qui n'ont pas été évidentes pour vous cette semaine, vous allez pouvoir savourer enfin la récolte et savourer aussi enfin un travail bien mérité ou savourer aussi votre détente paisible. Donc, je pense que vous allez vraiment chercher à vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu dans votre vie et de chercher à avancer, à vous diriger, à suivre des nouvelles parcours dans votre vie qui sera plus enrichissante en termes d'énergie. Ouh, donc ça confirme du coup, nous avons eu le monde comme énergie. Regarde ça. Nous avons eu le monde comme énergie. Je voudrais tourner ça pour que vous puissiez le voir. Donc, en ayant le monde comme énergie, c'est quand même une carte assez forte, le monde comme énergie, parce que ça montre qu'on est vraiment sur une énergie où on, peut-être on considère voyager, on considère partir. Euh, on peut être aussi sur une énergie où on communique énormément, où la communication est essentielle, où on ne se met pas de limites, on est vraiment dans cette énergie illimitée, où on accède à plusieurs informations, où on avance dans plusieurs directions, où on n'a pas peur de oser. Donc c'est une semaine où vous prenez des risques, où des personnes parlent de vous, où vous osez faire des choses que vous n'aurez pas d'habitude envie de faire. Donc tester de nouvelles expériences cette semaine. La clé pour moi aussi représente aussi l'ouverture des nouvelles portes, l'ouverture d'une portail dans votre vie, l'ouverture aussi des nouvelles possibilités importantes dans votre vie. Et les miroirs montrent éventuellement que c'est vous qui détenez la clé de votre destin cette semaine. Il peut aussi avoir l'aide d'une amie très proche. Le chien pour moi représente l'amitié, la loyauté, le fait de vraiment faire confiance à soi-même, de faire confiance à la situation, de faire de vœux et de voir tous ces vœux en fait se manifester ou avoir le sentiment que vous êtes sur la bonne direction pour pouvoir manifester ces vœux. Nous avons aussi le corps, donc je sens des mannequins. Donc avec cette mannequin comme énergie, c'est le fait de forger aussi votre force, forger aussi votre mental, forger aussi votre cœur. Et je pense que vous allez vraiment chercher à voir tout en positif cette semaine, ce qui va stimuler énormément de choses. Et oui, vous allez vous diriger vers de nouvelles directions cette semaine. Nous avons eu aussi, regarde, et c'est incroyable parce que nous avons eu cette chaise ici, que j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui bloquait au niveau de votre avancement. Les choses vont être débloquées cette semaine. Le lion, pour moi, représente le courage de faire ce qui est juste et ce qui est mieux pour soi-même.
et la justesse dans toute votre action cette semaine. Et pour moi, quand je vois les bâtons comme énergie, c'est le fait de diriger une attention vers une meilleure énergie. Voilà tout ce que j'ai pour vous cette semaine. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonne semaine. Coucou les troisièmes, gros pour ceux qui ont choisi la couleur pêche, apricote. Joie et rire. J'adore cette semaine. Donc, cette couleur est connectée à le chakra sacré, ce qui est en rapport aussi avec ce qui apporte bonheur en fait dans notre vie, ce qui nous permet de savourer, d'avoir le goût de la vie ou d'avoir envie en fait de faire des choses. C'est aussi en rapport avec nos désirs personnels, les activités, nos passions, ce qui permet qu'on puisse se sentir bien en fait dans tout type de situation. Donc, on envoie avec les cartes la semaine pour le troisième groupe du 10 au 16 août. Quoi de neuf? Ce qui vient vers vous. Quoi de neuf et ce qui vient vers vous 10 au 16 août. Quoi de neuf et ce qui vient vers vous 10 au 16 août. Quoi de neuf, ce qui vient vers vous 10 au 16 août. Deux de denier. Quoi de neuf? Deux de denier. Nous avons aussi le monde comme énergie. Nous avons le 10 de coupe cette semaine, donc je comprends mieux, et le 5 de denier. Ok, donc nous allons mettre d'autres cartes et après nous allons l'interpréter. Croix de neuf cette semaine, troisième groupe, 10 au 16 août. Croix de neuf, 10 au 16 août. 10 au 16 août. 10 au 16 août. Croix de neuf. Planifier en vacances. Planifier en vacances. Nous avons aussi croix de neuf, croix de neuf, croix de neuf, croix de neuf. Nous avons équilibre. Croix de neuf cette semaine, 10 au 16 août. Croix de neuf cette semaine, 10 au 16 août. Nous avons aussi la dame qui tient le cœur. Nous avons aussi croix de neuf, 10 au 16 août, 10 au 16 août. Croix de neuf. Nous avons la prudence. Stop. Croix de neuf, 10 au 16 août. 10 au 16 août. Croix de neuf. Nous avons le quattro rose. Ok, j'adore parce que ça... Du coup, je comprends mieux pourquoi vous avez choisi cette couleur. Parce que si vous avez eu le quattro rose, ça correspond au lien du cœur, l'amour. Et comme l'amour est sorti, je ferai le tirage avec la carte de l'amour pour vous. Donc, je vais juste mettre une carte d'amour sur le quattro rose parce que c'est en lien avec le plan sentimental et le cœur. Donc, est-ce que je dois attendre une personne? Ok. Donc, je pense que cela vaut la peine d'attendre, veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit vous recontacter cette semaine au niveau sentimental. Et une personne qui souhaite avoir de vos nouvelles ou vous allez avoir des nouvelles de la part de cette personne cette semaine. C'est quelqu'un qui pense présentement à vous. C'est quelqu'un avec lequel vous avez peut-être un lien de flamme jumelle avec, un lien spirituel avec. Il se peut aussi que sur le plan du cœur, pas forcément sur le plan sentimental, le cœur peut représenter aussi l'affection que vous avez pour une personne à votre vie. La situation va évoluer, mais vous devez attendre que les choses se mettent en place tout naturellement. Donc, une guérison, une justice ou une situation connaîtra en tout cas son dénouement très bientôt. Donc, il peut y avoir un avancement qui aura lieu. Donc, attendez que les choses se calment. Attendez que la tension se calme. Attendez que les choses redeviennent comme ça a été auparavant. Ne prenez aucune décision précipitée. Et vraiment cherchez à, durant cette phase-là, accueillir ses émotions, faire la paix avec ses émotions. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes aimés. Et comme nous avons la dame du cœur, j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui tient beaucoup à vous, qui vous aime, qui
est présent dans chaque défi dans votre vie. C'est une personne peut-être que vous n'êtes pas présentement avec, mais c'est une personne qui pense constamment à vous. C'est une personne qui voudrait éventuellement que les choses soient différentes, que les choses changent entre vous deux. C'est une personne qui voudrait en fait enlever les masques, enlever tout ce qui a pu vous éloigner, vous et eux. C'est une personne qui cherche éventuellement à que les choses soient un peu plus paisibles. Et je pense que les cœurs sont touchés dans cette situation parce que je sens des compromis à faire dans cette situation. Et je sens aussi que c'est une situation qui demande plein d'empathie, plein de compassion et plein d'amour. Bon, bref. Donc, cette semaine du 10 au 16 août 2020, nous avons le 2 de denier. Pour moi, un 2 de denier pour vous va plutôt focaliser sur l'aspect stabilité. D'accord? Le fait de se stabiliser ou de vouloir voir stabiliser une situation dans votre vie, de vouloir savoir quoi faire exactement. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Qu'est-ce que je suis dirigée à faire? C'est aussi le fait de prendre des opportunités qui s'offrent aussi à vous parce qu'on est quand même dans une situation où vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose de grand, l'opportunité aussi de vouloir avancer dans un projet, dans une relation, dans une situation, mais de vouloir savoir quelles sont les conditions de la relation, de la situation. Et j'ai le sentiment que c'est une semaine où vous allez poser les pour et les contre, parce qu'un 2 de denier comme énergie, c'est souvent quand vous dites qu'est-ce qui m'arrange le mieux dans cette situation? Est-ce que je pars tête basse en regardant après les conséquences ou est-ce que le mieux c'est d'être quand même averti, de vérifier les informations, de faire ce qui est nécessaire d'abord pour moi, de voir si les conditions me conviennent. C'est comme signer un contrat. Avant de signer ce contrat, vous allez vouloir être prudent, faire attention aux détails de ce contrat, de vraiment chercher à ne pas être dans la pulsion, dans l'impulsivité et de prendre votre courage à main et juste se stabiliser tel qu'il y est actuellement avant de officialiser quoi que ce soit sur cette décision ou sur cette signature. Donc, avec un 2 de denier comme énergie, je pense que ça va refléter plutôt cette envie de vouloir être méthodique, de vouloir être pratique, de vouloir aussi être logique, de connaître aussi les conditions de telle et telle situation pour vous. C'est comme une relation amoureuse où vous dites, telle et telle personne, je l'ai choisie, mais est-ce que cette personne m'apporte autant d'amour que ce que je désirais avoir? Si cette personne ne m'apporte pas tant d'amour, peut-être qu'il est temps de faire d'autres, de me diriger dans d'autres énergies ou peut-être qu'il est temps peut-être de me focaliser sur moi-même à l'heure d'aujourd'hui, mon bonheur, mon joie, ce qui me rend heureux. Donc avec un 2 de denier, il se peut éventuellement qu'il peut y avoir des situations où vous avez le sentiment d'avoir le fesses entre deux chaises, où vous avez le sentiment qu'il peut y avoir des compromis à faire ou des négociations qui sont en cours, ou où vous devez éventuellement être prudente et être dans la logique que être dans le cœur comme énergie. Et je pense que c'est en rapport aussi avec le fait de savoir aussi basculer entre deux énergies en fait. Une énergie de il faut que je le fasse comme ça, et une énergie de il faut que je procède rapidement pour pouvoir avoir telle et telle situation. Vous avez eu le monde comme énergie. Le monde symbolise l'ouverture, d'accord? C'est vraiment en rapport avec cette ouverture, cet état d'esprit où vous accueillir tout ce qui vient en positif dans votre vie. C'est aussi en rapport avec la façon dont vous vous sociabilisez aussi avec les autres. C'est une énergie hyper sociable, hyper heureuse. C'est le fait d'être hyper avenante, le fait de rencontrer peut-être quelqu'un qui est extroverti, le fait de vouloir aussi passer du temps à l'extérieur, passer du temps avec des personnes que vous aimez, de vouloir aussi écouter les infos, ou peut-être que vous allez dans une certaine euh, conversation à distance avec une personne qui peut vous aider, le fait de être très connecté à tout ce qui est technologie, tout ce qui est information, tout ce qui est programmation, tout ce qui est formation, tout ce qui est études, le fait aussi d'être en vacances, le fait aussi de vouloir faire de nouvelles aventures, de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. On est vraiment sur une ouverture, peu importe la direction. Les mondes avec les 2 de denier représentent une offre, une opportunité qui vient d'extérieur. Ça représente aussi un état d'esprit bien canalisé en fait. Ça représente le fait de
prioriser votre joie intérieure, le fait de travailler aussi avec votre enfant intérieur et de libérer les énergies de votre enfant intérieur cette semaine. Et j'adore parce que vous avez eu aussi le 10 de coupe après le monde. Et le 10 de coupe après le monde est en rapport aussi avec la famille, le proche. D'accord? C'est en rapport avec la famille, le proche, le fait peut-être de vouloir aussi avoir d'autres enfants, euh, de vouloir aussi partir, faire des pique-niques avec les personnes que vous aimez, être invité aussi à un événement extérieur. Et les 10 de coupe aussi peut représenter une satisfaction personnelle que vous ressentez aussi sur cette semaine. Donc, c'est aussi le fait de ne pas laisser quoi que ce soit sur le plan familial vous affecter ou affecter votre énergie, de trouver le bon compromis, de trouver de bonne justesse aussi par rapport à la relation que vous détenez avec ces personnes de votre vie. Et avec le 5 de denier comme énergie, j'ai le sentiment que vous devez pardonner une personne cette semaine. J'ai le sentiment que vous devez pardonner une personne parce que le 5 de denier représente aussi une manque, puisqu'on a un 10 de coupe, une manque sur le plan familial ou sur le clan familial. Ça représente aussi des incompréhensions en fait. Ça représente aussi des tensions qui a pu démarrer dans ce plan familial. Le fait aussi de vouloir s'éloigner d'une personne ou d'être en cours d'une séparation en fait avec une personne. Et un 5 de denier, comme je la vois à l'extérieur, elle a l'air de vivre une situation qui n'a pas l'air d'être évidente. Donc, je pense que c'est aussi un rapport avec une promesse qui vous a été donnée par une personne, mais qui n'a pas été tenue par la personne. Donc, avec le monde comme énergie, je vous vois éventuellement essayer de passer à autre chose vis-à-vis de ça et de ne pas rester figé ou bloqué dans ce scénario ou dans l'image que d'autres personnes veulent vous mettre, en fait. Donc, il va y avoir une certaine énergie autour de libération énergétique, autour du pardon, le fait de pardonner une personne, le fait aussi de traverser cette phase d'épreuve, traverser cette phase de changement en gardant quand même en tête avec cette lumière que vous allez trouver une solution. Peut-être pas cette solution qui vous est offerte au jour d'aujourd'hui, mais une autre solution qui sera peut-être mieux adaptée à vos besoins dans l'avenir proche. Après, nous avons aussi l'équilibre cette semaine. J'adore parce que c'est en rapport aussi avec vos tempéraments, votre énergie, votre façon d'illuminer aussi votre énergie, les façons aussi d'accueillir les informations, les façons aussi d'intégrer les informations dans votre vie. Et quand nous avons l'équilibre, c'est en rapport avec la façon dont vous vous équilibrez face à la situation. D'accord? C'est aussi en rapport avec une certaine attente, la patience. La patience va vraiment vous aider dans cette situation. Nous avons la prudence. Donc, on vous demande aussi de faire attention à quelque chose cette semaine. Soyez prudent. C'est pourquoi vous avez eu le 2 de denier, parce que la prudence veut dire regardez les signes, le feu rouge, regardez les signes qui sont en face de vous. Observez bien aussi les signes et les messages que l'univers vous envoie. C'est peut-être la raison pourquoi vous avez peut-être des colères et des tensions, c'est parce que vous ne devez peut-être pas faire ce que vous avez envie de faire en fait, dans votre tête. Peut-être qu'il faut que vous soyez conscient en fait des conséquences plus tard ou conscient aussi que chaque action a des conséquences. Et je pense que la prudence aussi, c'est le fait de faire attention à qui vous faites confiance, de faire aussi attention à qui vous fait entrer dans votre vie, dans votre maison, de faire aussi attention à vos comportements impulsifs, de faire aussi attention à un sujet. Donc, si vous avez le sentiment de penser constamment à une situation ou tout le temps à la même situation, notez-le. Faites attention à ça parce que c'est des informations et c'est des messages qui peuvent être aussi utiles. Donc, vraiment essayer d'accueillir les informations qui arrivent, de vraiment vérifier ces informations, de vraiment comprendre pourquoi la situation karmique ou la situation que vous vivez se répète à chaque fois et à chaque moment. En tout cas, avant de prendre quoi que ce soit comme décision ou de faire des choix importants cette semaine, prends le temps de vraiment poser les pour et les contre et voir les conditions de cette pour et les contre. Nous avons aussi planifié en vacances. Pour moi, planifier en vacances va parler éventuellement d'évasion. En fait, ça va parler de départ. Le fait de partir, de voyager, d'être sur la route en train de vous déplacer ou le fait aussi de juste sortir hors d'une pensée. C'est parce qu'elle a cette énergie dans la tête. Elle arrive à
changer de réalité. On dirait elle est en pleine méditation, donc elle change de réalité, ce qui veut dire que change la façon dont vous pensez, changez votre pensée, envisagez en fait le meilleur dans la situation que vous vous trouvez. Essayez de imaginer votre vie telle que vous aimeriez bien que ça soit. Planifiez une vision board. Essayez de imaginer vous déjà là où vous aimeriez bien être. Si vous avez envie d'avoir du succès, imaginez-vous déjà dans le succès. Comment vous vous sentez dans ce succès. Quittez la situation qui cogite constamment dans votre tête. Planifier une vacance aussi peut éventuellement le fait de prendre une semaine où vous vous détendez, prendre une sorte de mini-vacances. Ça peut être une week-end avec la personne que vous aimez ou peut-être aussi que la personne que vous aimez peut vous donner des nouvelles pour peut-être partir en week-end. Ça peut être éventuellement le fait de se retrouver avec des personnes que vous aimez et de juste faire quelque chose de détente, de tranquille ensemble, de faire quelque chose qui vous fait rire. Ça peut être éventuellement aussi le fait de vouloir changer en fait de réalité, de ne pas rester figé dans une réalité qui ne vous correspond pas. Et en regardant du coup cette énergie, la dame qui tient le cœur, la guérison du cœur, le pardon, l'ouverture. Moi, je pense qu'au niveau cœur, beaucoup d'entre vous vont avoir des nouvelles d'une personne qui vous aime encore. Il y a une personne qui vous aime encore. Si cette personne, si ce n'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau familial. Il y a une personne qui pense beaucoup à vous, une personne qui voudrait que les choses soient différentes, une personne qui ne sait pas comment être avec vous, c'est quelqu'un qui est dans une certaine prudence au niveau de leur comportement vis-à-vis de vous. Les quatre roses, pour moi, ça peut être une pierre que vous avez besoin de porter cette semaine. C'est en rapport avec l'amour propre. Je pense que je vous conseillerais de le porter. Si vous l'avez, portez-le. Si vous ne l'avez pas, juste imaginez toutes les choses qui vous font plaisir dans votre vie. Et savoir sentir comme si vous le méritez, en fait, toutes ces choses-là. Briller, le pan comme énergie, l'esprit du pan. Briller. On vous demande actuellement de briller, de vraiment briller. Et le pan peut être aussi un oiseau qui ne vole pas. Donc c'est juste un oiseau qui recherche liberté mais qui ne vole pas. Et quand je vois le pan, c'est aussi en rapport avec votre identité, votre réflexion, votre énergie. Briller veut dire tout simplement illuminez-vous. Faites des choses qui illuminent votre vibration en fait. Faites des choses qui amènent de la lumière dans votre vibration. Faites des choses qui amènent une énergie positive pour vous. La révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. J'adore parce que la révélation, pour moi, représente la sagesse. Ça représente le fait de voir au-delà de certaines choses que d'autres ne voient pas. Et c'est la carte de l'ermite aussi. C'est un éveil spirituel, c'est un éveil conscient. C'est le fait d'entrer dans votre grotte et de voir des choses que d'autres personnes ne voient pas. Donc, il peut y avoir une découverte extraordinaire sur votre identité, sur votre personne, sur une situation. C'est pourquoi on a la prudence. Ça veut dire que grâce à cette découverte extraordinaire, vous allez savoir comment agir et comment faire face à la situation que vous vous trouvez en fait. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vous sera révélé. Mais aussi avec l'ermite, je pense que c'est aussi l'apprentissage aussi ou l'ouverture de votre pouvoir Kundalini. Ce qui représente le fait de faire du yoga, le fait éventuellement de faire bouger de l'énergie dans votre corps. Nous avons le chakra. Prenez soin, faites attention aussi à la façon dont vous gérez votre finance cette semaine. Je pense que quand j'ai cet esprit-là, c'est souvent quand on vous dit de vraiment faire attention par rapport à tout ce que vous payez par mois. Donc, regardez aussi les gestions de votre compte. Si vous avez des frais qui passent alors que vous n'êtes pas au courant, je pense que cette semaine, vous allez vouloir déduire en fait certains de ces frais-là. C'est le requin comme esprit. Requin, j'étais en train de chercher les noms. Le requin. Faites attention aussi à vos dépenses. Essayez de faire de bons investissements parce que sinon, à force de faire des investissements sans réfléchir, il se peut qu'il peut y avoir des pertes. Et je pense que par le passé, il y en a déjà eu des pertes. Donc, faites attention par rapport à vos dépenses. Pas parce que vous avez une multitude d'argent qu'il faut dépenser tout et n'importe quoi. Et je pense aussi que le requin aussi, c'est la façon dont vous pouvez être aussi face à certaines personnes dans votre vie, en fait. Mais j'ai le sentiment que faites attention, essayez de regarder si vous avez des factures qui passent alors que vous n'êtes pas au courant, enlève ou déduis cette facture
Et le requin aussi peut éventuellement montrer la façon dont vous réagissez à certaines situations. Donc, ne soyez pas trop dans la pulsion, hein, dans l'impulsivité. Faites attention par rapport à ça. Et nous avons la cerise. Il est temps d'aller à l'extérieur et de vous amuser. Donc, c'est exactement la même énergie que ça. Va à l'extérieur, amusez-vous, faites des choses qui vous plaisent. Faites des choses qui vous plaisent. Donc, nous avons les yeux. Donc, l'ermite revient encore là-dessus parce qu'on voit plus clair, les choses paraissent plus claires. On voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, il peut y avoir une révélation de quelque chose qui vous a été caché. Et la révélation, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, en fait, d'une situation. Il peut y avoir une grosse révélation assez importante. De nouvelles viendra vers vous, hein, de cette révélation. Et j'ai le sentiment qu'il peut aussi avoir une sorte de changement. Il peut y avoir une situation émotionnelle où vous allez peut-être pleurer pour la dernière fois, où vous allez peut-être laisser partir pour la dernière fois. Il peut aussi avoir une phase de gros changement, mais je sens que c'est une semaine où on est focalisé sur une renaissance. La renaissance des nouvelles êtres, la renaissance d'une nouvelle énergie et le fait aussi de vous connecter dans une autre énergie, en fait, euh, spirituelle. On peut être aussi sur un éveil spirituel ici, où vous commencez à avoir le sentiment que vous n'êtes pas à votre place ou que vous avez besoin de trouver en fait votre place, votre identité et qui vous êtes vraiment. Et avec l'éléphant comme énergie, il peut y avoir une belle opportunité ici. Nous avons le Z qui ressort. Donc peut-être que ça correspond à le nom d'une personne pour vous. Et j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un retour de la part d'une personne à votre vie que vous aimez énormément. Il peut y avoir le retour de cette personne cette semaine ou un retour au moins de conversation. Vous allez vous revoir avec cette personne cette semaine. Il peut y avoir une discussion avec une personne que vous appréciez beaucoup. Et grâce à cette conversation, discussion, ça va libérer en fait les tensions qui restaient au niveau du lien. Voilà pour moi. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai pour vous. Mm. Je vous souhaite une agréable semaine du 10 au 16. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Abonnez-vous.